لماذا تركت الحصان وحيدا؟ Aujourd'hui, donc, on va aborder un thème qui intéresse beaucoup les peuples dans notre monde. C'est le droit à l'autodétermination. En principe, le droit à l'autodétermination remonte, je dirais, la question à une époque qui a précédé toute création des institutions internationales, parce que ces institutions n'existent que depuis le XXe siècle, en fait. Mais le principe de l'égalité des peuples dans le monde remonte à l'époque de ce qu'on appelle les siècles de la lumière. Donc déjà certains philosophes à l'époque, ils ont parlé de ce grand principe philosophique, qui est l'égalité des peuples au niveau international. Ils ont parlé à l'époque de ce principe d'égalité des peuples. Et là on peut citer entre autres donc le grand philosophe français Jean-Jacques Rousseau, qui a déjà abordé ce principe dans ses écrits. L'égalité de peuple, c'est-à-dire la fin de discrimination, de ce qu'on appelait à certains moments la supériorité de certains par rapport d'autres. Il y a des civilisations qui sont supérieures à d'autres civilisations, etc. Donc c'est le principe de l'égalité. Donc c'est un principe qui remonte loin. Maintenant, si on va aborder ce principe égalité de peuple et le droit à l'autodétermination, là on va aller vers le XXe siècle. C'est avec la création de ce qu'on appelle les institutions internationales. D'abord, il faut savoir que avant la création des Nations Unies, il y avait au niveau international une institution qui a précédé la naissance des Nations Unies, c'était la Société des Nations. La Société des Nations remonte, je dirais, dans sa création après la Première Guerre mondiale jusqu'à 1945. La Société des Nations n'a jamais mentionné le droit d'égalité des peuples. Au contraire, la Société des Nations, il a consacré un autre principe qui est discriminatoire, raciste même, qui était je dirais, la supériorité de certains pays par rapport aux peuples qui existaient sur Terre. L'idée de mandat qui a été accordée par la Société des Nations à certains pays colonialistes à l'époque, comme la Grande-Bretagne, comme la France, pour qu'ils administrent ou gèrent les affaires d'un autre peuple qui était colonisé ou qui était sous domination de notre puissance, ce principe de mandat accordé à ces pays a été consacré dans les résolutions adoptées par la Société des Nations. Et c'est là où on va citer certains pays qui ont été concernés par le mandat accordé à certaines puissances coloniales. C'est le cas de la Palestine au niveau de Moyen-Orient, c'est le cas de la Syrie, de Liban, de l'Irak, de l'Égypte. Si je me limite à ces pays-là, mais on peut trouver d'autres exemples sur le continent africain où certaines puissances coloniales, elles ont obtenu, grâce aux résolutions de la Société des Nations, le mandat sur ces pays, sur ce peuple. Donc le mandat, en fait, c'est le principe de la supériorité, c'est-à-dire qu'on accepte qu'un pays gère les affaires d'un peuple dont il n'est pas en lien. C'est le principe de colonialisme, mais sans le nom colonial. Bien, voilà, donc maintenant on va essayer de créer un gouvernement palestinien en exil à ce moment-là. Ce gouvernement palestinien en exil à Gaza, il a revendiqué le principe de l'autodétermination du peuple palestinien de nouveau dans son programme politique. Suite à ça, on a attendu jusqu'à 1964. 1964, c'est l'année de la création de l'OLP. L'OLP, c'est-à-dire l'Organisation pour la libération de la Palestine, qui a été créée en cette année-là, et dans son premier congrès à Jérusalem en 1964, l'OLP, il a mis dans sa charte, dans son programme, la réalisation du principe de l'autodétermination du peuple palestinien. Seulement, on sait très bien que le pays à ce moment-là a été divisé en 3 parties et géré ou occupé par différents pays. Donc, ce combat palestinien pour le droit à l'autodétermination, il a continué malgré la dispersion et l'occupation de la Palestine. En 1974, cette fois-ci, l'OLP il a été invité
comme observateur aux Nations Unies. Et dans ce statut-là d'observateur, l'OLP, il a travaillé en 1974 pour aboutir à une résolution qui a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies. C'était la résolution 3236. 3236, c'est une résolution très importante qui est émanant des Nations Unies, puisqu'il a reconnu les droits inaliénables du peuple palestinien. Ces droits inaliénables, ils étaient trois. Le premier droit, c'était le droit à l'autodétermination. Le deuxième droit, c'est le droit des réfugiés palestiniens de retourner sur leur terre natale et dans leur foyer. Et c'est le droit de la création d'un État palestinien indépendant sans ingérence d'aucune puissance dans le monde. Donc ces trois droits ont été qualifiés comme droits inaliénables du peuple palestinien et ils étaient mentionnés dans la résolution 3236 des Nations Unies. Donc c'est une résolution extrêmement importante parce que c'était la première fois que le principe de l'autodétermination du peuple palestinien a été acquis par le peuple palestinien grâce à une résolution des Nations Unies. Maintenant, la traduction de cette résolution sur le terrain n'a jamais été faite jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et il faut savoir donc qu'on a dû attendre au niveau des Palestiniens jusqu'à le 29 novembre de 2011. Et on se rappelle à ce moment-là que les Nations Unies et l'Assemblée Générale des Nations Unies, ils ont voté une résolution reconnaissant l'État de la Palestine. C'était le 29 novembre aux Nations Unies. 132 pays ont accepté et appuyé l'État de la Palestine sur les territoires occupés. 9, on sait très bien, ils se sont opposés et 41 pays dans le monde se sont abstenus lors de vote. En tout cas, pour l'instant, il y a une résolution des Nations Unies, de l'Assemblée Générale, qui reconnaît pour les Palestiniens leur droit de créer leur État dans les territoires occupés. Donc, moi je considère que cette résolution aussi, elle est importante parce qu'elle considère et reconnaît le fait que ces territoires ils sont occupés et c'est le territoire d'un État, de l'État de la Palestine. Donc, le combat des Palestiniens pour le droit à l'autodétermination n'a pas cessé depuis un siècle. C'est vrai, il y a des avancées au niveau international, puisque maintenant il y a une résolution des Nations Unies qui reconnaît les droits, l'État de la Palestine, avec une majorité des pays qui ont voté en faveur de cette reconnaissance. Mais la création réelle de l'État de la Palestine et l'exercice réel de l'autodétermination du peuple palestinien, c'est le combat du peuple palestinien qui va aboutir à cela. Et c'est grâce à sa lutte qu'il arrivera prochainement, dans une année, dans 10 ans, on ne sait pas pour l'instant, parce que c'est une question de rapport de force, que le peuple palestinien arrivera à créer son État et à mettre en pratique son droit à l'autodétermination, comme tous les peuples qui ont réalisé ce principe. إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولدي.